À propos de la cacherisation des ustensiles, une question qui revient toujours. Le four, le micro-ondes et le plan de travail. Le four, d'après la Rabbanan Bachou, il n'y a rien à faire. On le ferme, terminé, on ne peut pas le toucher pendant tout Pessah, c'est mieux d'acheter un petit four comme ça, on peut faire de très bons repas comme ça nous faisons à la maison, on peut faire de très bons repas aussi avec un petit four minuscule, ça marche aussi. Ceux qui veulent trancher comme le Rav Ovadia Yosef, qui permet de le cachériser, alors on le nettoie minutieusement, très très bien avec du détergent, partout, qu'il n'y ait pas un gramme, milligramme de chametz. On attend 24 heures et on le chauffe pendant 1 heure ou une demi-heure, mais c'est mieux 1 heure, de façon maximale. C'est une pyrolyse avec pyrolyse. Sinon, pas besoin de pyrolyse. Le micro-ondes. Super divergence d'opinion. Il y en a qui disent qu'on peut le cachériser. Comment ? D'abord on nettoie très très bien avec du détergent, on nettoie très bien l'intérieur du micro-ondes. La coupole en plastique, on la change. On prend une autre, on achète, ça coûte 2 francs 6 sous, c'est pas un problème. Et après, on attend 24 heures et on met un verre avec de l'eau et du détergent dans le verre qu'on fera bouillir pendant quelques minutes pour que toutes les vapeurs s'imbibent dans les parois du micro-ondes et ainsi les cachériser. Attention, la majorité des poskim, des décisionnaires, disent que ce n'est pas valable. J'ai demandé la question au Rav David Yosef, le fils de Rav David Yosef, qui m'a dit non, non et non. On ne cachérise pas un micro-ondes, on achète un nouveau micro-ondes. Ou, comme nos ancêtres, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 20 ans, d'accord, il n'y avait pas encore de micro-ondes, alors on fera chauffer sur le gaz, ça peut marcher aussi comme ça existe. L'Armée Saint-Machou, lui, il dit ça c'est pas clair, donc en 2 mots, on interdit aussi. Certains autorisent de faire comme j'ai dit, le mieux vaut suivre la majorité des décisionnaires. La fête de Pessah, c'est une fête qui est grave, mieux vaut ne pas cachériser le micro-ondes, ou soit en acheter un nouveau, soit se passer du micro-ondes pendant une certaine période. Reste le plan de travail. Le plan de travail, il y a 2 solutions. Soit on nettoie très très bien avec du détergent, comme ça que même s'il y a un petit milligramme de chametz, le détergent, par exemple avec l'eau de javel, il devient immangeable par un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours, un chien affamé du désert. Dans ce cas-là, ça va, c'est plus du chametz. Et après qu'on l'a bien nettoyé, on verse de l'eau chaude avec une bouilloire. Donc on fait bouillir de l'eau et on verse pas comme ça, mais comme ça. Pourquoi ? Parce que n'est cachérisé que l'endroit où l'eau est tombée. Alors si je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle gicle en avant et quand mon jet va arriver, il y a déjà de l'eau sur le plan de travail et c'est plus valable. Il faut que l'eau arrive sur un plan de travail qui est sec. Donc on va dans l'autre sens. On va comme ça, ainsi le jet touche directement le marbre, le plan de travail qui est sec. Et on va dire ça va cachériser environ 10 cm de largeur, l'endroit où l'eau a été versée. Après déjà où l'eau a coulé, c'est plus valable, parce que c'est vraiment le jet d'eau qui cachérise. On fait comme ça plusieurs fois de suite. Chez nous, on fait ça en équipe. On met 2 bouilloires. J'ai les filles qui viennent avec les racloirs, on enlève l'eau, on sèche, tac, hop, on refait, tac. Il faut bien se souvenir où on a déjà fait. On refait comme ça, on nettoie tout le plan de travail. Autre façon de faire qui est peut-être préférable et peut-être plus facile. On achète de l'aluminium épais et on en met partout sur le plan de travail. C'est bien, comme ça, on est certain qu'il n'y a pas de chametz sur le papier aluminium, il est tout neuf, et ainsi, il n'y a aucun risque. L'évier, on nettoie bien, et c'est bien, même pas obligatoire, mais c'est bien, de verser de l'eau bouillante avec la bouilloire. L'essentiel, c'est bien nettoyer l'évier. Il y en a qui osent, c'est une khumra, c'est une mesure de piété, c'est pas obligatoire. On met dedans une sorte de caisse en plastique avec un petit trou qui fera office d'évier, mais c'est pas du tout obligatoire. Peu importe le matériau de l'évier, nos ancêtres n'avaient pas des éviers en inox comme on a aujourd'hui, ils avaient des éviers en porcelaine, d'accord, en terre cuite. Il n'y a aucun problème, on cachérise comme je dis, un peu d'eau bouillante, on nettoie bien, c'est l'essentiel. Après, si on veut aussi de l'eau bouillante, et ça suffit. La plata, c'est très simple. On nettoie un bon coup, que soit bien propre de toute trace de chametz. Après, on prend un aluminium qui est épais, et on recouvre soigneusement toute la plata. Les supports sur lesquels on pose les casseroles, support sur le gaz, d'accord, support noir sur lequel on pose les casseroles. Bien nettoyer, et ensuite recouvrir d'aluminium épais, qui ne va pas se déchirer durant la fête. Le mieux, d'acheter d'autres supports dans le commerce, il y en a, ça ne coûte pas trop cher, comme ça on a des supports cachers les Pessah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.